Bonjour, bonjour les amis, bonjour. Je suis sur Outre-mer 2020 et je vais pousser un petit coup de gueule parce que il est inadmissible que ce qui se passe en Guadeloupe. En Guadeloupe, aujourd'hui, la population souffre d'un accès à l'eau potable. Au mois de mars 2020, on a lancé une alerte. On a fait une campagne sur Facebook pour alerter les gens en Hexagone de se solidariser avec nos compatriotes en Outre-mer pour demander que l'accès à l'eau potable soit rétabli et que pendant cette période épidémique du coronavirus, que les ultramarins puissent aussi avoir accès à l'eau potable, car l'eau est un facteur déterminant dans le combat contre l'épidémie du coronavirus. Il faut se laver les mains régulièrement, il faut avoir de l'eau potable, et tout cela n'est pas possible en Guadeloupe. Donc l'épidémie du coronavirus aurait pu s'étendre à cause de cela. On a alerté le préfet, on a demandé. Il y a eu des personnes qui ont enregistré des petites vidéos de 30 secondes pour dire qu'ils soutenaient l'appel de Cédric Cornet pour que le plan Orsec eau potable soit déclenché, parce que ce plan est prévu par la loi, par un décret qui avait été voté, et que ce plan Orsec aurait dû être déclenché afin que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Le problème, c'est que les gens n'ont pas suivi. Les gens ne suivent pas. La population, elle est toujours un peu timorée. Aujourd'hui, ça devient catastrophique. On voit qu'à Margaillard, il y a une population qui commence vraiment à en avoir marre, qui commence à manifester. Et qu'est-ce qu'on leur envoie? On leur envoie la brigade anti-émeute, la brigade de répression, plutôt que de répondre à la problématique des habitants. Le plan Orsec dit quoi? Le plan Orsec permet, en cas de problèmes sanitaires graves, notamment la pénurie d'eau, que le préfet puisse pouvoir engager des moyens exceptionnels afin de pouvoir amener l'eau potable aux habitants, sous forme de distribution de bouteilles d'eau par exemple. On a Cédric Cornet, un jeune gausiérien, je pense que c'est ce qu'on dit, qui était candidat à la mairie de la ville de Gauzier, d'ailleurs qui a terminé premier, premier tour des élections, qui a lancé cet appel et qui a mené campagne. Pendant toute la durée de l'épidémie, pendant le confinement, il a été le seul à distribuer de l'eau aux habitants de la ville du Gauzier. D'ailleurs, son action a été décriée par certains qui ne faisaient rien, mais qui trouvaient à redire de cette action-là. Je crois qu'il a pu distribuer plus de 16 000 bouteilles d'eau, même beaucoup plus. Et aujourd'hui, on voit qu'il était un peu précurseur, qu'il était dans la bonne action, puisqu'aujourd'hui, les habitants de la Guadeloupe, de Margaillard, manifestent et sont vent debout contre le fait qu'il n'ait pas d'eau dans leur robinet. Quand l'eau arrive dans le robinet, c'est de l'eau de caca qui arrive. C'est de l'eau sale, c'est de l'eau marron qui n'a pas été filtrée. Parce que en Guadeloupe, les stations d'épuration ne fonctionnent plus. Les canalisations, si, les stations d'épuration fonctionnent, mais les canalisations ne sont plus, sont vétustes. Comment dirais-je, et quand l'eau passe dedans et qui sort de la station d'épuration, 30 secondes après, quand l'eau passe dans les canalisations, l'eau est déjà impropre à la consommation. Et pourtant, sur les factures d'eau, la population, ceux qui utilisent l'eau, payent. Ils payent l'entretien, ils payent justement la rénovation de tout le circuit de canalisation. C'est inclus dans la facture. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est devenu l'argent récolté. Qu'est devenu cet argent-là? On parle maintenant de détournement de fonds sur 30 à 40 ans, qui serait de l'ordre du milliard d'euros, de l'ordre du milliard. Donc, il y a une grosse problématique de détournement de fonds, d'escroquerie et de non-service à la population
et de non-protection de la population. Les premières prérogatives d'un État, c'est de protéger les plus faibles, et c'est de donner l'accès à l'eau, parce que bien que l'eau ne soit pas un droit constitutionnel, c'est un droit qui est reconnu par l'ONU, et l'ONU dit bien que l'eau doit être accessible à l'homme, et que ça fait partie de la vie. Et donc là, c'est la première fois qu'on voit ça. Vous imaginez une ville en hexagone, en France hexagonale, qui aurait la même problématique? Non, impossible. Dès qu'il y a un problème d'eau en France hexagonale, le problème est résolu dans la journée. Le problème est résolu tout de suite. Il n'y a pas de ville en France où l'eau n'est pas accessible, ou qu'on reçoit de l'eau de caca, de l'eau sale. Ça n'existe pas ici en hexagone. Donc, on a vraiment l'impression que les ultramarins ne sont pas considérés, que les territoires et les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme étant des territoires français au même titre, avec les mêmes règles, avec les mêmes droits. Il y a deux poids, deux mesures, et c'est pour ça qu'on a toujours dit, est-ce qu'on est des Français à part entière ou entièrement à part? Et là encore, la problématique se pose. Il faut absolument que le préfet qui en a les prérogatives puisse prendre la bonne mesure pour déclencher le plan Orsec eau potable. Il en a les moyens, c'est dans ses prérogatives, il n'a qu'à le faire. Ne pas laisser la population souffrir de l'eau, du manque d'eau, être potentiellement exposé au coronavirus, puisque de toute façon l'eau est indispensable pour combattre le coronavirus. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-on en train justement de laisser tomber cette population ultramarine? Est-ce que le gouvernement sait vraiment ce qui se passe? On se demande dans quel état nous sommes, comment nous sommes dirigés, comment les citoyens sont pris en compte, selon qu'ils soient en hexagone ou en outre-mer. Donc je pense que ça suffit. Il faudrait arrêter avec tout ça. Il faut que des personnalités, des personnes qui ont audience, des personnes qui peuvent drainer, qui peuvent faire changer les choses, puissent se bouger aussi, parce que ceux qui sont chez eux tranquillement, qui ont les moyens et qui ont leur filtre personnel, leur système de filtration, et que ça ne dérange pas, il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'un jour ça ne leur arrivera pas. Il faut que les personnes influentes puissent se bouger. On a des associations en hexagone qui doivent aussi prendre le combat pour nos frères là-bas en outre-mer. C'est vraiment quelque chose de très très grave qui se passe, et on voit comment une population peut être laissée pour compte. Ce n'est pas acceptable en 2020. Ce n'est pas acceptable. Et Outre-mer 2020 est un atelier citoyen qui permet à la population ultramarine ou des sympathisants de participer à des réflexions pour pouvoir être force de proposition et d'action. Et en tant que président de cette organisation, je demande au gouvernement de se saisir rapidement de ce dossier afin qu'il y ait une résolution de la problématique de l'eau en Guadeloupe, en Martinique, partout où le problème se pose. Ça suffit. On ne peut pas traiter la population française de cette manière-là quand on est la 6e puissance économique mondiale. Il faut absolument que les choses changent, que les choses bougent, et ça rapidement. Rapidement. L'eau est indispensable à la vie. L'eau est quelque chose d'extraordinaire, car l'eau c'est la vie. L'eau nous permet de nous protéger, et notamment du coronavirus. Donc il ne faut pas, comment dirais-je, qu'il y ait deux poids deux mesures, qu'il y ait des territoires oubliés de la République, parce qu'on dit souvent ici en Hexagone qu'il y a des quartiers de non-droit. Là, on a l'impression qu'il y a des territoires et des départements de non-droit, où le droit ne peut pas s'exercer, et là ce ne sont pas des racailles, ce ne sont pas des voyous qui empêchent que cela puisse se faire, ce sont des personnages du gouvernement, ce sont des responsables qui ne permettent pas que le droit puisse s'appliquer dans ces territoires-là. Donc c'est très très grave, c'est un problème d'État, et il faut que le gouvernement se saisisse de cette problématique-là
et fasse une réponse rapide, parce que la population commence à chauffer et il ne faut pas que ça dégénère. Quand un peuple souffre, quand tout lui est opposé et que rien ne lui est proposé, à ce moment-là, il peut surgir la terreur. Et c'est de là que surgit la terreur bien souvent. Donc, je dirais au gouvernement de faire très attention, car c'est quelque chose qui peut être explosif. Explosive. Donc, je demande à tous ceux qui ont un pouvoir d'influence de se manifester et de prendre position pour que cette problématique se résolve très vite. Voilà. Donc, je suis Kant Lebeau, président du collectif Outre-mer 2020, et on continue à suivre ces événements et je reviendrai vers vous s'il y a d'autres informations à vous donner. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.